Tu veux dire ça? Ujú. Sí, olvidé decir que vamos a grabar esta sesión, nada más que si están todos de acuerdo y me había olvidado ese pequeño detalle para que los que no puedan estar lo puedan aprovechar. J'avais oublié de dire qu'on allait enregistrer et je viens de commencer à enregistrer. Sí, Anne nos dice que, bueno, nos dice de este trabajo técnico que ella hacía porque al principio ella creía que estaba trabajando con problemas técnicos y al estar en la práctica profesional se dio cuenta que había mucho problema humano también en esos aspectos y por eso nos lo dice, ¿no? Il y a beaucoup, moi j'ai travaillé beaucoup sur des projets internationaux français ou internationaux canadiens et beaucoup de projets ne marchaient pas bien, mais uniquement pour des raisons relationnelles. Trabajó en muchos proyectos en varios países, en Francia y en otros lugares, y justamente el problema de esos proyectos que no funcionaban bien era por la cuestión de relaciones humanas. Quand je suis rentrée du Canada, j'ai travaillé dans l'industrie et dans l'informatique et l'organisation. Et j'ai essayé de faire ce que j'avais appris au Canada, mais ce n'était pas encore du co-développement. Entonces, cuando, bueno, voy a hablar en primera persona para no hacerme bolas, pero es lo que dijo Anne, ¿no? Dice, bueno, cuando yo volví de Canadá, trabajé en la industria, en la informática y en cosas organizacionales, pero en organizaciones, pero todavía no era exactamente codesarrollo eso, lo que yo estaba haciendo. Era algo que había aprendido en Canadá. C'était du bricolage. Ahora sí, ¿cómo traducimos c'était du bricolage? Era una especie de artesanía, más o menos, ¿no? Manualidades. Pues era como, bricolage se dice cuando se hace un trabajo no tan profesional, ¿no? Como que viene un plomero que no es plomero y te lo arregla y queda como más o menos. Eso es bricolage en francés. Sí se entiende. Voilà. Et en 2004, j'ai la chance de rencontrer Adrien Payette, donc le concepteur du co-développement, qui vient en France, et ça c'est important, qui vient en France faire la dernière formation au co-développement professionnel. Adrien, il est en retraite, donc il veut arrêter. En el 2014 tuve la suerte de conocer a Adrien Payet, que es el que inventó el codesarrollo, y el problema era que era la última capacitación que Adrien Payet estaba haciendo en Francia porque él ya se iba a retirar. Et c'est quelqu'un qui est devenu un ami après, qui organise, et il travaille, il est responsable de la formation des managers et des dirigeants dans une grosse banque française qui est le Crédit Agricole. Il y a à peu près 120 000 personnes. C'est une très grosse banque. Hein. Enfin, oui, tu peux traduire, hein, vas-y, je te laisse faire. Era el responsable de la capacitación de una gran cadena bancaria o organización bancaria en Francia que se llama Crédit Agricole, que son más de 120,000 trabajadores. Y eso era la responsabilidad de Adrien Payet en ese momento. Et l'ami qui invite Adrien, il est ami avec Adrien depuis 20 ans et il essaye de faire entrer le co-développement au Crédit Agricole. Ah, je me suis mélangée parce que ton ami, c'était un autre ami, pas Adrien Payet. Ah non, non, c'est Jean Beaujoin qui est un ami de Adrien Payet. Ah, ya, je me suis mélangée avec ça. Attends, je vais expliquer ça parce que là, je me suis trompée. Me equivoqué. El amigo de Anne se llamaba Jean Beaujoin y él era el responsable de esa capacitación en esa empresa grande de Crédit Agricole y él tenía contacto con Adrien Payet. Fue a través de ese amigo que Anne conoció a Adrien Payet. Et je dis ça parce que ça montre comme c'est difficile au début. Estoy diciéndoles esto para que sepan que sí es muy difícil al principio. Ouais, voilà. Et les personnes qui sont là, c'est des consultants, des thérapeutes, psychologues, analystes. Las personas que estaban ahí eran terapeutas, psicólogos, analistas. Psychanalystes et tout ça. Et en gros, tout le monde dit, oh, on connaît déjà, on fait déjà ça depuis longtemps.
Entonces, cuando les hablaba del codesarrollo, decían, sí, sí, nosotros también ya sabemos hacer eso, sí, ya lo hacemos hace mucho tiempo, sí, es exactamente eso, y como que pues no le ven el interés, ¿no? Et moi, je me dis, je monte le cœur, je dis, mais moi, ils sont fous ces Français, ils sont très arrogants, ils sont arrogants, mais non, ils ne le font pas. Ils savent pas, et ils croient qu'ils savent, mais ils savent pas. Et presque personne n'est intéressé. On est juste 3 à être intéressés, 3 personnes. Et Entonces tout le monde dit, yo digo, bueno, estos franceses qué arrogantes son porque no es cierto, no saben de lo que les estoy hablando, no saben lo que es y solamente había 3 personas que estaban interesadas en esto, solamente 3. voilà, seulement. Ujú. Et, et on va commencer à travailler avec Adrien, qui est en retraite, donc ça tombe bien, il est libre. Au Canada, on ne fait plus beaucoup de co-développement, beaucoup moins qu'avant. Et il est libre et il vient travailler avec nous très souvent. On se téléphone. Il n'y a pas Internet comme maintenant, hein, c'est 2004, mais on va le voir, il vient, on travaille beaucoup avec lui pour adapter le co-développement à la culture française. On veut faire du vrai co-développement, ça c'est très important, du vrai co-développement. On est exigeant. Entonces, entonces quiero decirles que como Adrián Payet se había retirado, entonces lo teníamos disponible con más tiempo para trabajar con nosotros y nos arreglábamos para que él venga a Francia o nosotros íbamos a verlo a Canadá. Y en esa época no era tanto por internet, pero por teléfono y queríamos adaptar el codesarrollo a la cultura francesa porque para nosotros eso es muy importante, hacer un verdadero codesarrollo. Je ne sais pas, moi je ne connais pas la culture mexicaine, mais je ne sais pas si on a quelque chose en commun. En tout cas, on n'est pas des anglo-saxons en France. Y si no. Ah oui, je pense, je pense. Sí, dice, bueno, yo no sé cómo sea la cultura mexicana, pero lo que sí sé es que la cultura francesa es diferente de la cultura de Quebec, que es anglosajona, entonces es otro tipo de cultura. Ou même de Y, l'Amérique du Nord, hein. Ils sont... sí, sí, incluso pues la cultura quebequense es especial, un caso especial de la cultura de Norteamérica. Je prends du temps pour expliquer ça, parce que ça explique beaucoup les difficultés qu'on peut avoir à introduire le co-développement. Ujú. Estoy explicando esto porque tiene mucho que ver con las dificultades que podemos encontrar cuando queremos que las personas usen el codesarrollo. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'ai un coup de cœur. Nous, on dit un coup de foudre. Ouais, ouais, je peux. Pour la méthode, j'essaye. Dans le groupe, Adrien nous fait faire des séances de co-développement. Personne ne veut être client. Ok. Dice Anne que, bueno, ella se enamoró del codesarrollo así a primera vista, igual que me pasó a mí. Y lo que pasaba era que nadie quería ser cliente en Francia. O sea, cuando Adrien decía, bueno, vamos a trabajar una sesión, ¿quién quiere ser cliente? Y la que decía yo, era Anne. Il n'y a que moi. Solo ella. Voilà. Voilà. Et moi, ça va être tellement important. Moi, j'essaye de faire changer mon organisation. Je suis dans un cabinet de la finance et j'essaye de faire changer l'organisation et je n'y arrive pas du tout. Yo, yo Vas-y. estaba en una organización de finanzas y trataba que la organización cambiara, mi organización, y no lo lograba. Ça ne marche pas. Et comment être cliente en co-développement, ça va me faire regarder les choses très différemment. Et moi, je vais me dire, bon, c'est ça que je veux faire, parce que je vais dans beaucoup d'entreprises différentes. Et qu'est-ce qu'il dit Anne Temananda à tout le monde? Qu'est-ce qu'elle dit, Karen? Je regarde le message. Ah, moi, je regarde pas parce que là... Ah, Ah, elle dit que oui, des fois, c'est intimidant d'être le client. Qu'elle comprend que les gens ne voulaient pas. voilà. Et comment Oui, c'est ça. Moi, je vais me dire, comme je vais dans beaucoup d'entreprises différentes, comme je suis dans une société de conseil, consultant, je me dis, mais en fait, les gens, ils ont besoin de ça, de pouvoir se parler. On est en 2004.
il y a longtemps, hein, il y a 15 ans. Mais les gens ont besoin de se parler, d'échanger, de se parler les uns avec les autres. Moi, je le sens. Ce n'est pas une étude marketing, hein, du tout. Bueno, yo como estaba en un trabajo de consultora, iba a muchas empresas y yo me daba cuenta, decía, Dios mío, la gente necesita hablar, necesita intercambiar, necesita comunicarse. No hice un estudio de marketing, era algo que yo lo sentía cuando iba a las organizaciones. Voilà. Bon, après, je fais l'histoire un peu plus courte et on va commencer à beaucoup travailler avec Adrien et tester beaucoup de choses, expérimenter. Et l'idée, c'est comment on va adapter, le rendre acceptable par la culture française. Les gens, comme Entonces, vous savez, sont très intelligents. Je blague. claro, lo que dice Anne es que la gente en Francia es muy, muy inteligente. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con Adrien Payet, les hago la historia un poco más corta, pero fueron muchos como experimentos, como pruebas, ensayo y error para que realmente los franceses aceptaran esto con esa dificultad de que se sienten tan inteligentes que es difícil, ¿no? Adriana, tu as bien expliqué, ils se croient intelligents. Hein? Uy. Oh, ils sont très intelligents. Ella dice, no es que sean tan inteligentes, se creen tan inteligentes, o sea, que eso pues hace que, ¿cómo crees que vamos a querer aprender algo nuevo, no? Ok. Donc, entre 2004 et 2007, on va beaucoup travailler avec Adrien Payette sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment l'adapter sans rien perdre du fond et de la méthode. Ça, c'est très important. On veut rien perdre. Entonces, entre el 2004 y el 2007 estuvimos trabajando con Adrien Payet, pero con la idea también de no perder nada de la esencia del codesarrollo, de no perder lo importante y al mismo tiempo sí lograr esta adaptación a esta cultura. Voilà. Et le premier client chez lequel on va aller, donc je travaille avec Dominique, qui est mon associé, et puis Jean, qui est au Crédit Agricole. Le premier client chez lequel on va aller, on va retourner au Crédit Agricole, où ça n'avait pas marché avant. Et j'insiste aussi à un niveau très opérationnel, pas du tout avec les dirigeants, pas avec les directeurs, mais vraiment à un niveau très, très pratique, très opérationnel. Entonces, les quiero contar que nuestro primer cliente fue otra vez esta organización que se llama Crédit Agricole, pero es importante decirles que el nivel en el que pudimos empezar a trabajar el codesarrollo era operativo. No eran gerentes, no eran directores, era un nivel muy, muy operativo. Voilà. Et ça, pour nous, en tout cas, ça a été très important. On a compris sur le terrain qu'il ne fallait pas s'adresser aux dirigeants. Esto fue muy importante para nosotros. Entendimos en la práctica que no había que llegarle a los dirigentes. Eso lo entendimos en la práctica. Et c'est beaucoup mieux de s'adresser à des personnes très opérationnelles. Vimos que era mejor dirigirse a estas personas más operativas. Ouais, parce que les personnes sur le terrain, eux, ils connaissent les vrais problèmes, la vraie vie, les vraies choses. Sí, porque ellos están en contacto con los verdaderos problemas de la vida verdadera, real, lo práctico de la organización. Voilà. Et je pense que ça, c'est un facteur clé déjà quand on veut faire connaître le co-développement. Comme ce n'est pas un dispositif très intellectuel, ça se présente comme très simple. Como esta herramienta no se presenta como algo muy complicado ni muy intelectual, entonces esta aparente simplicidad fue un factor clave para poder entrar por ese camino, ¿no? Por esa vía. Et quand on est sur le terrain, quand on est infirmière, agriculteur, qu'est-ce que je vais dire, tous les métiers pratiques, là, on a des problèmes, on a des difficultés. Et quand on nous dit, est-ce que vous voulez vous aider, vous entraider,
les personnes comprennent très vite que oui, on peut s'entraider. Sí, cuando las personas tienen un trabajo como enfermera, agricultor o cualquier oficio así que tiene que ver con algo práctico, si tienen problemas o dificultades y tú les dices que la ayuda mutua es importante, que ayudarse unos a otros, ellos enseguida lo entienden, que sí, esto es algo importante. Euh, Après, je t'écoute et j'essaye de comprendre ce que tu dis en même temps. Euh, voilà. Donc, ça va être notre premier client, finalement, ça va être le Crédit Agricole. Mais ça va prendre du temps. La première année, on fait un groupe, un seul. La deuxième année, 2 groupes, tout petit. Euh, Après, ils mettent dans la troisième année de test, ils mettent des syndicalistes. En France, ça compte de demander l'avis des syndicalistes. Okay. Entonces, la historia es de que en el primer año solo logramos arrancar con un grupo de codesarrollo. En el segundo año teníamos 2 grupos de codesarrollo y en el tercer año hubo un test con participantes que son sindicalizados. Y eso en Francia es muy importante. Ok. Et parce que si ça ne marche pas avec nous on dit des représentants du personnel, des personnes syndicales, je ne sais pas comment on dit en espagnol, l'équivalent. Si ça ne marche pas avec eux, ça ne marchera pas. L'entreprise ne l'acceptera pas. Et bonne nouvelle, c'est eux qui vont nous aider et ils vont dire, avec le co-développement, on se parle des vraies choses. Entonces, lo que resultó es que los sindicalizados, buena noticia, dijeron, sí nos gusta. Y esto es importante porque en Francia, si los del sindicato no están de acuerdo, no va a funcionar en la organización. Y ellos dijeron, sí nos gusta porque se habla de los verdaderos problemas, de los verdaderos temas auténticos. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment le début du développement, parce qu'on a testé avec beaucoup de groupes. Au début, des gens très opérationnels, et puis après, ces personnes ont dit à leur chef, ce serait bien que vous en fassiez aussi, vous. Ça ne vous ferait pas de mal. Donc, Así on n'a pas es. descendu, on est remonté. Claro, que lo que hicimos entonces fue seguir trabajando con gente así operativa y lo que sucedió es que estos mismos le decían a sus jefes de arriba, oigan chicos, bueno, estaría muy bien que ustedes también hicieran codesarrollo, ¿eh? No les vendría nada mal. De manera que se fue transmitiendo hacia arriba de la organización la idea de que el codesarrollo era algo interesante. Et ça a été une expérience très importante parce qu'après, on a eu jusqu'à, c'est fou, hein, mais c'était dans une filiale hein, où il y a 3000 personnes, on a eu 40 groupes de co-développement. 40. Oh mon Dieu, ça c'était quelle année déjà? C'était entre 2006 les tests, 2007, 2008 on commence avec les syndicalistes et 2009, 10, sur 3 ans, on a eu 45 groupes, quelque chose comme ça. Wow. Et ils ont dit, ça a transformé toute l'entreprise. Mais c'était une filiale, hein, ce n'est pas tout le groupe, hein, c'est juste dans une filiale de 3000 personnes. Du Crédit Agricole encore. Ouais. Ouais. Okay. Dans une région. Entonces, hubo una región de esta misma empresa que no era toda la empresa, sino una parte de la empresa que tenía 3,000 empleados. Y esto fue más o menos alrededor del 2008, 2009. Hubo 40, 45 grupos de codesarrollo en esa parte de la empresa y ellos dijeron, esta experiencia ha transformado nuestra organización. Je ne sais pas comment c'était au Mexique à ce moment-là, mais il y a eu la crise 2008-2009, donc qui a été terrible. Je ne sais pas si vous avez eu ça aussi au Mexique. Nous, on a tout le temps des crises, on ne sait même plus quand ça commence ni quand ça finit les crises. Je ne saurais pas te dire. On vit en crise, nous. On vit en crise. C'était la crise des subprimes aux États-Unis et ça avait mis beaucoup dans les banques. Et ils ont dit, ça au moins, c'est quelque chose, parce qu'ils ont expérimenté. Un petit, et ça je pense que c'est le secret, il faut expérimenter
petit, et après, on se dit, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça nous sert? Et je pense que c'est une étape indispensable. Pues en esa época en Francia hubo una crisis y me dice Anne que si en México hubo crisis, le digo que yo ya ni sé cuál es la crisis en México porque desde que yo me acuerdo siempre hay crisis, que no sé ni cuándo empezó una ni cuál es la siguiente, pero ella dice que en esa época en el banco pues hubo una crisis muy fuerte y que igual, o sea, la gente decía pues esto del codesarrollo no sirve porque lo habían probado como en pequeñas experiencias, primero como piloto experimentándolo y les estaba convenciendo mucho a pesar de la crisis. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça a été vraiment une opération vraiment importante de commencer là. Nous, on a vraiment fait notre expérience avec eux, on avançait avec eux, et ce qui était bien, c'est qu'on coopérait beaucoup avec eux. On était vraiment des partenaires, comme ça. Estábamos realmente cooperando con ellos, avanzando con ellos, éramos muy colaborativos y pone este gesto, ¿no? Así de estamos como unidos y eso nos permitía ir como avanzando junto con ellos y aprendiendo a la vez. Voilà. Et puis, après, donc j'étais avec mon associé, Dominique, et on a commencé, on a créé l'association des praticiens du co-développement en 2007, parce que on nous a demandé très vite de former des personnes au co-développement. Donc, on a beaucoup travaillé aussi en parallèle du travail dans les entreprises, on a travaillé sur la pédagogie. Et on s'est rendu compte que Adrien Payette ne l'avait jamais fait, d'écrire la pédagogie de comment on transmet cette manière de travailler. Nosotros, en forma paralela de todo esto que les platico de las empresas, también habíamos fundado una asociación, yo con mi asociado que se llama Dominique Delaunay. Empezamos a capacitar a personas para que sean moderadores de grupos de codesarrollo. Y nos importaba mucho esto porque vimos que Adrien Payette no había escrito tanto sobre cómo puedes formarte como moderador de grupo de codesarrollo. Heureusement, il a écrit un livre, peut-être certains le connaissent, en 97. Peut-être certains le connaissent, non? Il est traduit en espagnol ou pas? Le livre n'est pas traduit en espagnol, mais moi j'ai fait un extrait qui existe. Ouais, d'accord. Je traduis seulement ça. Anne dice que bueno, que hay un libro que por suerte escribió Adrien Payette en el 95 y que si está traducido al español, le digo que no, pero hay un extracto que yo hice en español, o sea, sí hay un libro, pero no es exactamente el mismo, porque no está traducido todavía. Algún día tal vez todavía se puede hacer. Voilà. Et donc, je dis ça parce qu'on a travaillé, on s'est rendu compte que ça pouvait bien marcher si on s'adaptait au contexte, mais qu'on faisait vraiment du co-développement, moi je t'ai dit, Adriana, de qualité. Il nous semble que c'est très, très important, quelles que soient les personnes avec qui on travaille, il faut faire du travail de qualité et pas croire que c'est tout facile et simple. Nosotros, esto es importante porque para nosotros es importante hacer un codesarrollo de calidad, que no se piense que es algo tan simple y tan fácil, y esto fue importante también para que funcionara. Ouais. Peut-être même, je dirais, plus les personnes sont en difficulté, ou plus c'est difficile et plus il faut être formé. Je veux dire, par exemple, on a fait beaucoup de groupes aussi avec des personnes en recherche d'emploi, des chômeurs. Et c'était des groupes solidaires, hein, bénévoles. Et par exemple, nous aussi, on travaille, après je parlerai des entreprises, hein, mais on travaille aussi avec des personnes surendettées. Vous connaissez ça? Oui. Hein, qui ont plus de... Non, ici, non, ça n'existe pas. Ici, no, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dice Anne que, bueno,
Mientras más estás trabajando con personas con dificultades, pues más necesitas estar bien capacitado como moderador. Por ejemplo, nosotros, bueno, digo Anne, no soy yo, sino Anne dice, nosotros trabajamos con gente que estaba en búsqueda de empleo, eh, unos grupos solidarios, quiere decir que no se les cobraba o se les cobraba muy poco. Y, y también personas con deudas. Y me dice que hay gente muy endeudada. Le digo que aquí no hay, en México eso no hay, no existe aquí, pero en Francia sí existe. Voilà. Et je dis ça parce que après, on a commencé à avoir une petite équipe avec nous, de gens très passionnés qui s'étaient formés. Et mais à ce moment-là, mais au début, je parle dans les années avant 2010, personne ne connaissait en gros le co-développement en France. Quelques personnes, juste quelques personnes, mais presque rien sur les doigts de la main. Tu vois? Entonces, con esto pues había más personas que se interesaban, pero todavía era un grupo muy pequeño. Hasta por el 2010 se podía contar casi con los dedos de la mano qué personas hacían co-desarrollo en Francia. Éramos pocos, bastante poquitos. Voilà. Donc, c'était pas connu, donc il n'y avait pas de marché, puisque ça n'intéressait pas. Donc, il n'y avait pas de demande, puisque les gens ne connaissaient pas. Donc, on s'est dit, enfin, on avait essayé pas mal de choses, et en fait, maintenant je dis finalement ce qu'on pense, on s'est dit, il faut que les gens puissent expérimenter pour savoir ce que c'est, parce qu'on ne peut pas leur faire des grands discours pour expliquer le co-développement. Ouais, Ça sert à rien de faire des grands discours. Enfin, entonces, ça sert como à rien. Ça marche pas très bien, ça quoi. marche pas trop bien. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que la gente se interese en esto? Porque como no era conocido, pues no había demanda, y como no había demanda, pues nadie lo quería comprar o pagar. Entonces, y nosotros decíamos, bueno, la forma en que la gente sepa lo que es el codesarrollo es que lo experimenten, porque el codesarrollo es muy difícil que alguien lo quiera comprar si no lo ha experimentado. No sirve de nada hacer grandes discursos sobre esto, porque no se va a entender de lo que, la importancia o el valor que tiene. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a commencé chacun autour de nous à parler du co-développement et à dire, est-ce que vous voulez essayer? Est-ce que vous Entonces, voulez, entonces le decíamos a la gente conocida, oye, ¿quieres probarlo? O sea, experimentalo a gente conocida. Et voilà. Et notre stratégie, c'était plutôt allumer un tout petit feu avec quelques brindilles, et puis que comment est-ce qu'on peut dire? Et allumer plusieurs minuscules petits feux pour que ça prenne, voilà, et que les gens commencent un peu à savoir. Et j'insiste vraiment avec des personnes vraiment sur le terrain et des personnes très, comment, pas du tout des dirigeants. Attends, après je vais dire autre chose, oui. Lo que decían es que pues, la estrategia fue ir como aprendiendo pequeñas fogatitas con ramitas secas, así, en pequeñas fogatitas por aquí y por allá. Y sí, seguíamos con gente como muy operativa, todavía no era con dirigentes, eran personas así como más sencillas, ¿no? Voilà. Il y a beaucoup de grands cabinets connus, même internationaux, qui disent il faut toujours commencer tout en haut dans la hiérarchie, et après ça descend. Et nous, on a fait exactement l'inverse, parce que c'était impossible. On ne connaissait pas les personnes, les dirigeants. On n'avait aucun moyen, on n'avait pas d'argent du tout, rien. Moi, j'avais quitté mon travail salarié, des enfants et tout, donc on avait des moyens comme ça, hein, rien. Donc, on s'est dit, il faut faire différemment. On va pas faire de la publicité, on va pas, ça donnera rien, on peut pas. Dicen que, bueno, hay ahora grandes
¿cómo se llama? Consultorías que dicen que no, que tú para vender el codesarrollo ve con los altos dirigentes y luego lo van a implantar de arriba para abajo, pero eso no fue para nada nuestra estrategia porque nosotros no conocíamos a ese tipo de dirigentes ni nada, más teníamos cero de dinero así, cero, no teníamos para hacer publicidad, entonces no podíamos llegar con esos gerentes de posición alta, entonces pues hicimos completamente otra cosa diferente y pues porque además yo ya no tenía mi trabajo, tenía mis hijos, cero dinero, así que eso fue lo que hicimos. Voilà. Et on a vraiment à ce moment-là, on a cherché dans les personnes qu'on connaissait qui travaillaient dans une entreprise, même à un niveau modeste. Et on disait, est-ce que tu veux bien trouver 3 ou 4 collègues et on vient faire un groupe, animer un groupe, si tu veux. Entonces agarrábamos personas conocidas que tuviéramos amigos o así en una empresa, aunque no tuvieran un puesto importante, y le decíamos, oye, pues dile a 2 o 3 de tus colegas que venga a experimentar el codesarrollo en un grupo y así pues los invitábamos de a poquitos. Donc ça, c'était une manière de faire. Une autre manière, donc ça c'est pas facile, ça demande beaucoup d'énergie, mais à la longue, c'est ça qui marche bien. Et une autre manière, c'est Dominique, mon associé, j'étais devenue associée, lui, il faisait des cours de management et dans les formations, il introduisait un petit peu de co-développement. Il introduisait une séance. À ce moment-là, encore en 2010, on faisait souvent des formations 2 jours, 3 jours, 4 jours, quelquefois 5 jours. Et il mettait une séance de co-développement. También, bueno, la estrategia que les dije, pues no es fácil y toma mucha energía, pero hubo otra estrategia que también usamos, que la usó mi asociado Dominique Delaunay, que era en sus clases que él daba en la universidad, que daba clases de management, él daba un poquito de codesarrollo, daba una sesión de una parte pues de su programa, lo hacía en forma de codesarrollo. Et parce que lui, il est plutôt très fort en ingénierie pédagogique et il disait le co-développement, au lieu que ça descende, c'est les personnes entre elles. Action learning, c'est on est entre soi pour apprendre. Et les stagiaires qui venaient, ils étaient très contents. Ils disaient, mais c'est mieux que la formation. C'est beaucoup mieux, ça nous plaît mieux, ça nous correspond mieux. Et après, ils parlaient à leurs collègues. Et après, on nous disait, est-ce que vous pouvez venir faire ce que vous avez déjà fait avec les autres? D'accord. Je vais juste demander à quelqu'un de fermer son micro. Creo que eres tú, Leslie, que tienes un perro que ladra en tu micrófono porque está abierto tu micrófono. Si lo puedes cerrar. Gracias. No me caen mal los perros, pero me distraigo. Dice Anne que estas personas que tomaban las clases de management y experimentaban el codesarrollo, luego iban a su trabajo y decían, oye, eso que hicimos en la clase, no lo podremos hacer aquí en nuestra empresa. Y porque les gustaba porque era entre pares, o sea, gente del mismo nivel y les había gustado, ¿no? Autrement dit, on a toujours utilisé soit des personnes qui travaillaient, qui faisaient elles-mêmes le petit groupe, et nous, on allait animer gratuitement, ou bien des formations, et on profitait de la formation. En fait, c'est toujours le mécanisme, la tache d'huile. Ça se... Ouais. Je connais une expression qui s'appelle aussi le thé, que tu mets le thé dans l'eau et ça se, ça se diffuse. Oui, dice que, bueno, como pues no había ese dinero ni nada, pues era estos mecanismos que se llaman en francés de una mancha de aceite. Le digo que también lo conozco yo como la taza de té, que es en un agua caliente pones una bolsita y de repente toda el agua sabe a té, ¿no? Entonces era eso, como ir infiltrándose en estos pequeños grupos que a veces los hacíamos incluso gratuitos, moderando ahí, o en estas clases que íbamos poco a poco, pues dándolo a conocer. Voilà. Et voilà, je dirais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de grands moyens. C'est plus notre conviction
notre expérience, notre compétence et notre conviction Mm. et notre désir de partager Et beaucoup de patience. et de la patience. Je te dis, ça fait 11 ans que j'en ai de la convicción y ça prend de la patience. Et de la patience. La buena noticia es que no se necesita tanto como grandes medios, sino sobre todo convicción. Y, qu'est-ce que tu avais dit? Conviction et quoi? J'ai dit compétence, Competencias, conviction, envie de partager. ganas de compartirlo. Y yo dije paciencia porque ya me ha Envie, requerido un poco. envie de partager. Oui, c'est ça. Conviction, moi je crois profondément, et maintenant on est en 2020, et je pense que c'est encore plus nécessaire qu'avant. Yo sí Je, tengo esta convicción y ahora que estamos en 2020, yo creo que es más necesario ahora que antes el codesarrollo. moi je pense que plus la vie est difficile, plus le monde est difficile, plus les choses sont difficiles, plus on a besoin de partager. Et le co-développement, on, on peut le faire. Moi j'ai été en faire en Indonésie. J'ai un fils qui habitait en Indonésie. On était assis par terre. La nuit tombe tôt, hein, en Indonésie, à 5 heures ou 6 heures, il fait nuit. Je te laisse traduire. Sí, yo realmente creo que mientras más se complica la vida, más necesitamos esto de compartir y el codesarrollo, obviamente. Y lo hice yo en Indonesia. Mi hijo estaba viviendo en Indonesia. Estábamos sentados en el piso y se hacía de noche muy temprano, como a las 5 de la tarde. Ouais, on était le soir, on avait deux petites bougies, on était dans le noir, dans l'herbe. On voyait pas très, on voyait presque pas. On n'avait même pas une langue commune. Il y avait des Es- Indonésiens qui parlaient un peu espagnol ou un peu anglais. Moi, j'étais la seule qui parlait français. On n'avait pas une seule langue en commun et chacun traduisait pour les autres. Estábamos en Indonesia entonces aquí sentados en el pasto con unas velitas, casi no se veía nada y no teníamos ni siquiera un idioma común. Yo era la única que hablaba francés, algunos hablaban un poco inglés, otros hablaban un poco español. Y ahí estábamos con nuestra velita sentados en la oscuridad haciendo el Et codesarrollo. j'ai fait ça plusieurs fois avec des jeunes qui voulaient lancer leur activité. Pour les aider, ils s'entraidaient à lancer leur activité. Era una sesión con jóvenes que querían iniciar su empresa o su actividad. Et là, je me suis dit, le co-développement, c'est génial, on n'a besoin de rien. Entonces Absolument rien. pensé, esto es genial, el codesarrollo lo puedes hacer y no se necesita nada. Nada. Ça, je comprends, nada. Avec les autres choses, il faut un projecteur, des slides, un PC. Là, rien. On a besoin de rien, juste nous. Con el codesarrollo solo necesitas ser tú el moderador y no necesitas ni tener una computadora, ni un PowerPoint, ni nada de esos. Eres así, solamente tú eres como la herramienta de trabajo. Voilà. On peut le faire n'importe où et ça, c'est important. Il ne faut pas que ça soit compliqué et il ne faut pas que ça soit trop cher. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Voilà. Dans le monde actuel, en tout cas dans le monde dans lequel on vit, nous, c'est comme ça. En el mundo actual, pues no debe ser muy complicado, ni demasiado caro, ni tomar demasiado tiempo, porque así es el mundo actual y hasta los gatos pueden entrar a las sesiones de codesarrollo. Bienvenido. Et nous, maintenant, dans notre modèle, la tâche d'huile, elle continue. Donc, nous, on ne fait pas de publicité, on ne dit rien et c'est les gens qui parlent. Nuestro modelo sigue siendo el mismo, esta idea de la mancha de aceite, y son las personas las que nos recomiendan y seguimos con esta misma estrategia. Voilà. Une personne qui est contente, qui le parle à d'autres, c'est elle qui fait le travail. Una persona que esté contenta y lo platica con otras, y ella es como si estuviera haciendo este trabajo de comunicarlo. Mais une personne qui n'est pas contente, Ajá. ça fait aussi des... C'est important parce que nous, maintenant, on récupère assez souvent des personnes qui ne sont pas contentes, qui ont fait du mauvais co-développement avec des gens non compétents. Ça, c'est une catastrophe.
Lo contrario también es cierto, una persona que no esté contenta, pues eso es grave porque entonces va a ir a decir que el codesarrollo es muy feo y que no es una buena experiencia. Y nos ha pasado que llegan personas que están con malas experiencias porque hicieron un codesarrollo como mal hecho, que no fue una experiencia favorable y entonces sí, ahí sí hay que tener cuidado con eso. Donc maintenant, on est dans des grandes entreprises, euh, grandes, très grandes, genre par exemple Air France ou Orange, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La SNCF, c'est les trains. Ça, c'est un côté. Et puis à côté de ça, beaucoup dans des associations. Et nous, on a commencé seulement dans le secteur privé au début. Sí, ahora estamos en empresas grandes como Air France, Orange, SNCF, que es la de los trenes de toda Francia, y también estamos en algunas asociaciones, porque, bueno, esta es en el sector privado. Ouais, voilà. Au début, c'était beaucoup le secteur privé et le secteur public, donc c'est le contraire du Québec, parce qu'Adrien était professeur dans une école de publique, d'administration publique. Nous, on connaissait personne dans le public. Et Sí, le public, c'est venu après. Nosotros en Francia empezamos primero con el sector privado y es lo contrario que pasó en Quebec, porque en Quebec era en el sector público, porque Adrien Payet era profesor de una escuela pública. Entonces, en Quebec empezó más el desarrollo primero en el sector público y ahora en Francia estamos entrando también en el sector público después del privado, o sea, fue lo contrario. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Et maintenant, on travaille aussi bien pour des associations, on fait des choses solidaires et des choses dans des petites entreprises, avec des gens qui font des startups, des petits entrepreneurs. Est-ce que solidaire, ça veut dire gratuit ou à bas prix, ou les deux? Solidaire, c'est gratuit. Okay. On fait aussi à bas prix, par exemple, pour des associations qui n'ont pas beaucoup d'argent. Entonces, mais on fait attention. Oui. Oui. Je voulais dire, on fait attention parce qu'il faut aussi qu'on paye nos impôts, nos charges et tout ça. Donc, il faut au moins que ça s'équilibre. On ne peut pas faire que du gratuit. Hein. Bueno. Estamos trabajando con gente, por ejemplo, que inicia una pequeña empresa, o sea, pequeños emprendedores. O sea, hacemos un codesarrollo que le llamamos solidario, que puede ser gratuito o a bajo precio. Pero no solamente eso, porque obviamente que tenemos gastos también, ¿no? Pero sí hacemos codesarrollo con jóvenes o con asociaciones y es entonces de precios muy módicos, ¿no? Voilà. Et voilà, nous on a le souci d'avoir toujours des choses solidaires et des choses, les entreprises qui peuvent financer normalement, ben, voilà, ça permet d'avoir une activité quand même où on gagne notre vie. Sí, estamos equilibrando entre estos dos tipos de actividades para que tengamos pues un equilibrio y salud financiera, ¿no? Voilà un peu ce qu'on a fait. Esa es un poco la historia de lo que pasó y pues estaba pensando, Estefan, si tú quieres ser el traductor de preguntas y respuestas, está bien, o tú una y una o así, si quieres. Como quieras. Si quieres. Y si quieres, yo me ocupo de dar la palabra y tú te ocupas de traducir. Porque hay unos... ¿Sí? Bueno, creo que es que si lo de dar la palabra en el chat pueden ir poniendo sus nombres, porque luego no veo, porque ¿saben qué pasa? No veo todas las personas, porque como hay más personas, hay unos que no veo si levantan la mano. Entonces en el chat nada más pongan su nombre y voy a estar mirando allá. Y también en la pantalla levantan su mano, por favor. Si a alguien se le brinca, se le pasa el turno, no se desesperen ni se molesten, porque es que no los vemos a todos y no, igual les vamos a dar el turno, ¿sale? Alors, là, j'ai compris ce que tu as dit. Hein, là. Non, j'ai expliqué le fonctionnement de comment on va faire pour les questions parce que je ne vois pas toutes les personnes à l'écran, j'en vois une partie, donc je leur dis d'écrire sur le chat leur nom et on va leur donner la parole.
Et Stéphane va faire la traduction et moi je vais faire le truc de dire à qui c'est le tour de donner, de poser la question. D'accord? Alors, le premier que j'ai vu, c'est Carlos. Et je te laisse, Stéphane. Ça marche. Adelante, Carlos. Gracias. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de poner diferentes niveles en la organización en un grupo? ¿Y qué recomiendas tú y por qué? Ok, ce qu'il demande, c'est quels sont les avantages et désavantages d'avoir des personnes de différents niveaux hiérarchiques dans un codev. Voilà, selon votre expérience, qu'est-ce que ce serait? Ok. A priori, le co-développement, c'est fait pour des pairs, P-A-I-R-S, des pairs comme ça, même niveau. On peut avoir un niveau de différence, ça ne gêne pas, mais jamais en hiérarchique directe, jamais. Parce que ça, les gens n'y parlent pas dans ce cas-là. On peut avoir, nous on dit N plus 1 et N ensemble, mais pas en ligne directe. Mais pas 2, 3, 4 niveaux, ça ne marche pas. Ok. En principio, el codesarrollo es para un solo nivel, se habla entre pares, ¿okay? De mismo nivel. Se puede hacer con un nivel de diferencia, pero sin jerarquía distinta. Y si vamos a más niveles de diferencia o con varios niveles, ya no funciona, porque la gente se corta y no habla. C'est une question, pour ajouter, c'est une question de confiance. Es cuestión de confianza. C'est ça. Gracias. Después seguía Manuel. Sí. Dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el impacto más positivo y más potente dentro de lo positivo que has observado en un proceso de codesarrollo, ya sea tanto en una gran empresa como en un codesarrollo solidario? Podemos empezar por esa pregunta y luego formulo la segunda, si os parece bien. Ok. Alors, il y a deux questions. On va faire la première. Oui. C'est, selon vous, quel est l'impact le plus positif ou le plus puissant que vous ayez vu du codev dans des organisations petites ou grandes? Où est-ce que l'impact a été le plus fort? Où ou bien quel impact? Pas quel impact, si, plutôt. Impact. Moi, je pense qu'un des impacts les plus forts, c'est sortir de l'isolement. Les gens se sentent seuls et après, ils ne vont pas bien et ils ne travaillent pas bien. Et quand ils sortent de l'isolement, ils se donnent la main les uns aux autres, il y a plein de choses qui deviennent possibles. Ok. Dice que el mayor impacto es que la gente sale de su aislamiento, que a menudo al principio pues no comunican y están cada uno con sus temas y no se juntan, y después del codesarrollo pues se van dando la mano entre comillas y están juntos y se crea una energía positiva a partir de ahí. Je peux compléter, Stéphane? Oui, en plus de l'effet annoncé par Adrien Payette, c'est se développer professionnellement. Ça, c'est le truc de base. Moi, c'est l'impact que moi, je vois. Okay. C'est pour Además del efecto anunciado por Adrien Payette, por el creador, que es pues de desarrollarse profesionalmente, simplemente. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta es doble, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto que ya ha observado para implementar el codesarrollo, o sea, el proceso completo y que llegue a éxito en las empresas, y cuál es la diferencia, si ella la ha observado, entre una empresa que no tiene accionistas y otra que tiene accionistas? Por tanto, hay como un conflicto entre la estrategia para que la empresa consolide el mejor resultado a largo plazo y el cortoplacismo de los accionistas que quieren rápidamente rentabilizar su inversión, ¿no? O sea, vender sus acciones y que la empresa funcione a corto plazo, aunque luego a largo plazo pueda ser perjudicial.
Vale. Creo que creo que lo ha contestado más o menos, pero se lo pregunto. En fait, il demande quel est le plus grand défi pour entrer dans des entreprises, notamment des entreprises où il y a des actionnaires qui ont une vision à court terme par rapport à des entreprises qui auraient une vision plus à long terme. J'avais envie de lui dire que vous avez un peu déjà répondu par le fait de passer par la base, en fait. Oui, oui. Je vais compléter. Les actionnaires, ils aiment bien que l'entreprise, elle marche bien. Parce que les bénéfices, ils vont aller mieux si l'entreprise marche bien. Et si l'entreprise marche, pour que l'entreprise marche bien, il faut qu'il y ait, que les gens s'entraident, qu'il y ait une bonne ambiance. Il ne faut pas que ça soit, nous en France, on dit des silos. Si les gens sont comme ça ne marche pas bien. Si les interactions ne sont pas faciles, ça ne marche pas bien. Et à la longue, les actionnaires ne sont pas contents. Et quand ils ont compris ça, ça nous aide beaucoup. Ok. Entonces, lo que le decía es que había contestado en parte diciendo que entraban en general por la base, pero me ha dicho que quería completar con una cosa, que a los accionarios les gusta que las cosas funcionen bien y sean fluidas en sus empresas. Entonces, viendo que pues, se crean relaciones dentro de la empresa y que la gente va comunicando y las cosas van funcionando mejor, pues se les llega a convencer. Y es muy importante. En Francia llamamos romper los silos, o sea, es crear interacciones entre servicios, departamentos que de costumbre no se hablan. Y eso pues hace que la empresa vaya mejor y entonces les gusta el accionariado. Merci. Héctor tiene una pregunta. Gracias. Tengo dos. La primera, ¿qué habilidades o competencias debe tener un moderador, además de la convicción y las ganas de compartirlo? Ok. Compétences et capacidades que estoy buscando. Quelle compétence doit avoir un facilitateur de co-développement au-delà de l'envie et de chercher à partager. La convicción. Et de la conviction. Ouais. Moi, je pense que le plus important, c'est avoir une posture qui est juste. C'est-à-dire, il faut être capable d'être, nous on dit haut, sur le cadre, les règles du jeu, la bienveillance. La bienveillance, c'est très important. Il faut pouvoir dire avec le sourire, non, je vous arrête, c'est pas possible de dire ça, mais avec beaucoup de fermeté, il faut être capable de faire ça et être très bas sur les idées. C'est les personnes qui apportent les idées, c'est pas nous. Et il faut être capable de monter sans arrêt comme ça. Je pense que le plus difficile, c'est une posture juste. Ok, pues le parece que lo más importante está en la postura, que en codesarrollo hay que mantener una postura alta sobre lo que es la forma, la forma del codesarrollo, poner unas reglas del juego muy claras, también tener mucha benevolencia, pero a la vez de la benevolencia hay que ser muy firme, que hay momentos donde hay que decir, pues esto no se puede decir y hay que decirlo con la sonrisa, pero hay que decirlo y es importante. Entonces, el reto es ser capaz de evolucionar entre ser en una postura alta sobre la forma y en una postura muy baja sobre el contenido, porque no aportamos las ideas, no aportamos el contenido como facilitadores, sino que esto siempre viene de las personas, de los participantes. Je peux en ajouter une deuxième. Allons-y. C'était la plus importante et la deuxième qui met du temps à s'attraper, c'est être capable d'identifier avec le groupe ce qui préoccupe notre client, ce qui le préoccupe vraiment. Et pas de foncer sur l'objectif qu'il nous donne, mais qu'est-ce qui l'ennuie vraiment, lui ou elle? Je pense que c'est la deuxième, presque aussi importante, juste après. Elle est pas mal. Elle est bien. Elle est pas mal aussi.
dice que hay una segunda que es casi tan importante, que es que el facilitador sea capaz de identificar lo que realmente, profundamente preocupa al cliente. No, no simplemente ver la superficie, sino ver qué es la necesidad que está detrás. Gracias. Otra pregunta es, para adaptarlo a nuestra cultura mexicana, así como lo hicieron adaptarlo a Francia, ¿qué es lo más importante que hay que cuidar del codesarrollo? Ok. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à l'adaptation à la culture mexicaine, comme ça vous est arrivé avec l'adaptation à la culture française, quel est le point le plus important à prendre en compte? Sachant que c'est des latins aussi, quoi, un peu comme nous, un peu différents quand même. Pour vous, les Mexicains, alors ça, je crois que je ne sais pas répondre. Il faudrait que je discute plus avec vous pour savoir. Pour vous, les Mexicains, je ne sais pas. Et pour les Français, c'était quoi? Ah, les Ça va Français, rapporter au moulin quand même. ah, d'accord, ça, je peux plus facilement. Les Français, je sais tout. Je sais, je n'ai pas besoin. Je me débrouille. Macho, ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est ça va avec, c'est associé. Je ne veux pas avoir l'air faible devant les autres. Je ne veux pas avoir l'air vulnérable. C'est deux aspects de la même chose. Mais chez nous, c'est très important. Et moi, je vois en Italie, par exemple, en Italie, en Espagne, on va dans les pays du Maghreb aussi. Donc en Tunisie, au Maroc, pas en Algérie, pour le moment, ils ne demandent rien en Algérie. Tunisie et Maroc, c'est encore plus important que chez nous. Ouais. Et on vient Confirme. de dire, non, les hommes, les femmes, on peut se parler, c'est bien, chacun a sa place. Chacun a sa place. Vous pensez différemment? Tant mieux, c'est bien, merci. C'est pas facile pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Pues dice que el mayor desafío para los franceses, porque para los mexicanos no sabe porque no conoce la cultura, entonces es difícil contestar qué es el mayor desafío, pero que con Francia era la postura de yo lo sé todo, de ya sé, a mí no me cuentes, que ya me he enterado. Y la segunda es la capacidad en mostrarse vulnerable, a mostrar debilidad. Y eso era como el gran reto. J'ai l'impression que j'ai raté un truc. Oui, la Tunisie, Ah oui. l'Italie. Encore plus accentué. Oui, que a medida que más baja en el sur, o sea, tipo con España, con Italia, con Túnez, con los países árabes, pues se hace aún más difícil todavía en su experiencia. Y yo confirmo un poco que con España, País Vasco también estos temas, bueno, sobre todo el tema de la vulnerabilidad, cuesta. J'ai pas sifflé aussi bien. Vamos a darle la palabra a Germán, que tiene una pregunta. Les voy a pedir que hagan una pregunta por persona, porque si no se hace muy largo para los que están esperando. Buenas tardes. Buenas Me tardes. parece muy interesante la experiencia que narraste en relación con los sindicatos. Me gustaría saber si el codesarrollo sirvió para llegar a mejores acuerdos con los patrones o si también ayudó a consolidar una unidad al interior de los sindicatos, en vista que desde mi experiencia siempre al interior de los sindicatos hay muchas divisiones, hay muchas posturas. Gracias. Oh, encore bien. Alors, en fait, il demande par rapport à ce que vous avez raconté sur les syndicats. Est-ce que ça a permis de construire des meilleures relations entre les syndicats et la direction, d'un côté, et à l'intérieur des syndicats, parce que dans son expérience, justement, il y a beaucoup de silos, il y a beaucoup de difficultés relationnelles à l'intérieur des syndicats, et est-ce que ça a aidé à ce niveau-là? Alors, je vais répondre déjà sur la deuxième partie. Nous, on n'a pas travaillé juste pour un syndicat. Donc,
ça, je ne peux pas répondre, est-ce que ça peut aider à l'intérieur? Mais finalement, un syndicat, c'est une organisation. Et toutes les organisations ont des difficultés, toutes. Donc, et les syndicats en ont aussi. Ça, c'est sûr. Moi, ce que j'ai vu, par contre, ça, pas mal d'expériences avec des managers ou des collaborateurs. Voilà. Et puis certains syndiqués assez, comment est-ce que je vais dire, touchy, comment on dit en français, Adriana, enfin, je sais pas, assez virulent, quoi, assez. Mais Combatif. Oui, assez combatif. Merci. Quand on parle des vraies choses, des vrais sujets, il y a quelque chose qui, moi je dis, qui s'apaise, on commence à se parler. On sort justement du combat et on dit, raconte-moi, dis-moi comment c'est, je t'écoute, je te questionne, j'essaye de comprendre. Donc déjà, on sort de la relation frontale, boum, comme ça. Ça, c'est une première chose. Déjà, à l'intérieur du groupe de management, ou de co-développement. Et moi, j'ai vu des choses, mais étonnantes. J'ai le temps de raconter encore? Ouais, on a encore quelques minutes. Par exemple, je pense, je vous dis des choses, c'est des exemples vrais, hein, donc vous serez discret. Hein. Il faut que tu fasses une pause parce que Stéphane va plus je pense que je vais rappeler. essayer de traduire là déjà, parce que sinon après je vais en manger la moitié, je pense. Oui. Alors, a ver, traduzco la primera parte porque ya viene la segunda parte después. La primera parte es que estuvo trabajando con sindicatos, pero no sabe contestar para el interior del sindicato porque no ha trabajado específicamente con un sindicato, sino que, o sea, dentro de la organización del sindicato, ¿vale? Entonces no sabría contestar en eso, pero dice que de todos modos cuando se tratan los asuntos verdaderos, los que cuentan, a fin de cuentas eso te permite salir un poco del combate, incluso si estás con organizaciones que pueden ser muy peleonas, como los sindicatos franceses pueden ser, por ejemplo, pues cuando te pones en una postura donde te escucho, estoy... sí, te escucho, me preocupo por lo que te preocupa, por lo que dices. Entonces ya sales de esta postura combativa y creas cosas, creas otras relaciones y riqueza que te da resultados muy positivos. Je crois que j'ai tout eu. Bon, je raconte par exemple une expérience. On travaillait à la Poste sur des plateformes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, des plateformes où on trie le courrier. Ouais. Il y a des gens en Chine et des gens qui trient le courrier. C'est des gens qui viennent de tous les pays. Bon. Et ils travaillent 6 nuits par semaine et il fallait travailler la 7e nuit. Donc, inutile de vous dire que c'était une menace de grève. Et les syndicats étaient complètement contre. Et j'avais dans mon groupe la moitié syndicaliste, l'autre moitié qui était... personne n'était content avec ce truc-là. Je te laisse expliquer. Ouais. Ok, alors, nos cuenta un ejemplo con los correos franceses, donde estuvieron trabajando con una plataforma de sorteo de correos. O sea, Selección, la selección del correo. Selección de del correo, cartas. eso es, de las cartas. Y entonces en esta entidad pues estaban trabajando por turnos. La 7e nuit. Eso. Había mucha variedad, hay muchas nacionalidades y estaban trabajando de noche, 6 noches por semana y pues se les estaba pidiendo 1, 2, 3, que trabajaran la 7ª noche. Entonces esto generó mucha tensión, los sindicatos se pusieron pelones. Y pues ahí tenían una situación. Oui, pour compliquer, ils ont fait quelque chose avec des consultants d'un cabinet et
les gens les ont poussés dehors. Ils les ont mis dehors, ils ont dit, vous vous moquez de nous, vous ne nous comprenez pas. Voilà, donc moi j'arrive après ça. Además, Anne llegó ahí después de que hayan intervenido consultores externos a quien pues la gente rechazó y los habían echado de la empresa, esos consultores, y entonces Anne llega en ese contexto. C'est pour ça que je parlais de la posture tout à l'heure, c'est très important. Et comme eux, ils travaillent le jour et la nuit, on a fait des co-développements le jour, mais on a fait aussi des co-développements la nuit. C'était très important pour eux. Ahí, pues, vuelvo a decir que es súper importante la postura, porque con esta gente han hecho co-desarrollos de día y también de noche, porque esta gente trabaja de noche, entonces será súper importante para ellos que también haya co-desarrollos, que el acompañamiento se haga también de noche cuando en su ritmo, en su forma. Voilà. Et on a commencé à travailler, on a mis plusieurs séances, il y avait toujours un client différent, il y avait un client toujours, hein, on travaillait, bon, et on a commencé à travailler là-dessus. On n'a pas fait tout le travail avec le co-développement, mais on a vraiment préparé le travail avec le co-développement. Après, il faisait d'autres réunions. Je te laisse traduire ou tu veux... Ouais. Empezaron el trabajo con un cliente y esto fue como la introducción al trabajo. Luego hubo más reuniones, pero el co-desarrollo iba de primeras. Et finalement, ils ont trouvé entre eux, c'est pas moi hein, qui ai trouvé eux, ils ont trouvé une meilleure organisation avec 7 nuits, meilleure qu'avec 6. Et enfin, il n'y a pas eu de grève et ils ont eu une prime. La direction n'y comprenait rien, c'était la première fois que c'était comme ça. Ça, c'était de la bonne gestion syndicat. Oui, mais les syndicats ont travaillé avec nous, hein, complètement. Inteligencia colectiva. 1 más 1 son 7. Entonces sí, que la solución final, curiosamente, fue que aceptaron trabajar las 7 noches y además encontraron una forma más eficiente de trabajar juntos. Y entonces no solamente no hubo huelga, no hubo conflicto, o sea, se acabó el conflicto, sino que además hubo una prima y la dirección estaba alucinando porque era como la primera vez que iba tan bien y que se resolvió un tema así con el sindicato. Parce que la culture habituelle, c'est très, très conflictuel. La culture habituelle, hein, ça fait beaucoup de perdants. Hein. Ouais. Porque la cultura habitual es muy conflictual y siempre, o sea, a menudo, pues son muchos perdedores, genera muchos perdedores. Bon, c'est un exemple, mais moi qui m'a frappé, mais il y en a d'autres, hein, mais on donne un. Ouais, voilà. Eso es un ejemplo entre varios, pero se quería quedar pues con... Hay una pregunta de Coco, luego Mauro y luego Leslie, y ya porque Anne dijo que era ya muy tarde en Francia, entonces eran ya como, habíamos acordado un tiempo y se nos está acabando ese tiempo, pero Germán dice, merci Anne pour la réponse. C'est gentil, merci. Vamos a darle la palabra a Coco y luego las últimas 2 preguntas con Anne. Y bueno, después de que Anne se vaya, podemos seguir nosotros si quieren un momento más, pero ella me había pedido que respetáramos el horario. Coco, adelante. Bueno, yo le quiero preguntar que qué recomienda, está hablando de organizaciones y de negocios, de empresas, pero ¿qué recomienda en un negocio, en una organización familiar? Porque ella también habló acerca de que se fueran entre iguales, que no fuera como que unos empleados y otros gerentes, entonces como que fueran en iguales. Pero en un negocio familiar, pues la familia toda participa y bueno, ¿cómo pone ahí o qué recomendaría ella como para que se hicieran todo iguales y que las jerarquías fueran, pues bueno, no sé, en igualdad? No sé, porque
siempre hay el papá, por ejemplo, es el que inició el negocio y todos los hijos ahí trabajan. Entonces, ¿cómo qué recomendaría ella en una organización familiar qué hacer? Ok. Alors, ce qu'elle demande, c'est est-ce que tu aurais des recommandations par rapport à une entreprise familiale où bah, il y a plus une hiérarchie en tant que telle, sinon il y a toute la famille, papa, maman, les enfants, tout le monde travaille dans l'entreprise, mais peut-être que papa a lancé l'entreprise et bah, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Est-ce que tu as une expérience par rapport à ça? Un peu. En tout cas, je fais absolument pas du co-développement avec la famille. Hein. Surtout pas. Je leur propose de faire des groupes différents. On est déjà venu dans des contextes très conflictuels. Et nous, on a toujours fait des groupes différents. Le papa avec d'autres, la mère ou les enfants avec d'autres. Et on peut parler du conflit ou de la difficulté, mais chaque fois dans un groupe différent. Mais il ne faut surtout pas les mettre ensemble. Ça, c'est échec assuré. Par contre, il faut qu'ils puissent parler de la difficulté, de la situation, comme chacun la vit. Ça, c'est important, si on veut que ça bouge. Et on peut faire bouger une situation. Mais jamais, jamais les mettre ensemble, puisque c'est un des critères, il ne faut pas mettre des personnes en tension dans le même groupe de co-développement, en difficulté, en conflit. Jamais, jamais. D'accord. Ça va, c'est clair la réponse ou pas? Non? Oui, je pense. Entonces, la primera cosa es que nunca se usa el codesarrollo en una familia, que es muy importante que no se haga eso. Entonces, pero lo que sí se puede hacer es separar los miembros de la familia y ponerlos en grupos distintos con otra gente. Y a partir de ahí, si hay un conflicto en el seno de la familia, se puede hablar del conflicto en cada grupo distinto, porque siempre es bueno que se vaya expresando pues lo que se siente, lo que hay por los miembros de la familia en el contexto de estos grupos separados. Pero nunca juntar un grupo donde hay un conflicto que ya está presente en codesarrollo profesional, porque eso lleva a fracaso seguro. Ouais, ils vont se tuer, hein, là. Entre eux. Anne, on est à l'heure qu'on avait accordée et il y a encore 2 questions. Est-ce que tu accepterais de les prendre ces 2-là et c'est les dernières? C'est bon. Tu es d'accord? Alors, Oui, je vais donner la parole à Mauro et après à Blanca et c'est la fin. Et après, bon, moi, je vais rester si les gens veulent poser d'autres questions que je pourrais peut-être répondre entre nous, mais pour toi, c'est juste les 2 dernières. Et la pregunta de Mauro, por favor. Si puedes poner tu cámara para que te veamos, Mauro. Ya no está, ya no contesta. Mauro. 1, 2, 3. No. Bueno. Sí, aquí estoy. Va. Preguntaba que si hay alguna área en específico donde haya tenido mejor resultado el codesarrollo. ¿A qué te refieres de área? Porque no está muy clara la pregunta. En el área personal, en el área de empresarial, algún área del quehacer humano. Ella solo lo hace profesional, creo, ¿eh? Pero, bueno. Pero si quieres, pregúntale. Sí. En fait, il demande dans quel contexte est-ce que tu as eu les meilleurs résultats avec le CODEV. Est-ce que c'est dans des contextes entreprises, associations, personnelles, ce genre de choses? C'est une question difficile parce que vous allez trouver que je suis comme une Française arrogante, mais on a plutôt des bons résultats. Donc, c'est difficile de... C'est une question difficile, Mauro. La pregunta es difícil, que no quiere presumir, pero que suele funcionar con todos los contextos. Pero es una pregunta muy difícil de contestar. Oui, merci, ça m'aide. Les contextes, quand les personnes sont motivées, veulent avancer, veulent apprendre.
si les personnes veulent bouger, apprendre, s'ils sont comme ça en disant « moi de toute façon je fais rien, je bouge pas », nous on dit en France, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Je sors d'une facilitation, combien je comprends. Sí, que lo más importante es que la gente esté motivada y dispuesta a aprender, que tenga ganas, porque en Francia se dice que no se puede llevar a beber a un burro que no quiere beber. Que no tiene sed. Que no tiene sed, eso es. Y entonces, pues que la gente esté en una postura donde quiere aprender, quiere avanzar, que si alguien está negado, pues es que no funciona porque no se le puede forzar. Tenemos la pregunta última que es la de Blanca. Pero no la veo. Hola, mi pregunta es si ha trabajado con cooperativas, con empresas cooperativas y cómo ha funcionado. Ok. Est-ce que tu as travaillé avec des coopératives et comment est-ce que ça fonctionne, comment ça s'est passé? Alors, bien, ça s'est bien passé. Il y a aussi des problèmes dans les coopératives. C'est pas parce qu'on est dans une coopérative qu'il n'y a pas de problème. Les personnes sont les personnes, les humains sont les humains. Mais quelque chose qui facilite beaucoup, souvent, c'est qu'il y a un désir d'y arriver. Il y a un désir de résoudre. Alors ça, c'est une bonne volonté. Et ça, c'est pas peut-être propre aux coopératives, mais on le trouve plus dans les coopératives. Il n'y a pas ça. Nous, en français, on dit affectio societatis. Oh, non, c'est du latin. Affectio societatis, c'est le désir de faire une société. Oui, le désir de faire société. Ok. Ça, c'est un facteur important. Oui. Ok, pues al final las cooperativas sí funcionan bien, son sociedades humanas al final y pues hay relaciones como en cualquier otra. Lo que es interesante en las cooperativas es que en general hay ganas constructivas y hay ganas de hacer sociedad, es lo que estábamos diciendo al final, de buscar soluciones. Y en el contexto de las cooperativas a lo mejor es un rasgo marcado en general, más marcado en las cooperativas que en ciertas otras organizaciones. Pues yo quisiera que todos le diéramos las gracias a Anne por estar con nosotros esta tarde, que para ella es la noche, ya son las 10:30 casi de la noche allá en Francia. Y pues si se quieren quedar un ratito, bueno, se pueden quedar, nosotros estamos a buena hora todavía. Le daremos un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! Muchas gracias. Anne, je te remercie au nom de tous les participants de ce congrès et aussi au nom de tous les animateurs, qu'il y en a plusieurs ici dans cette salle, et j'espère que tu vas nous inspirer beaucoup à travailler fort. Bon, oui, voilà. À garder le courage. Et garder la patience, mais quand même, oui, on avance, à petits pas, mais on avance. Et ben, je te remercie beaucoup de ton temps et de toute ton expérience que tu as partagée avec nous, qui vraiment est très utile pour nous de voir que ça a été aussi un processus de petits pas chez vous. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux dire quelque chose ou... Ouais, non, bah merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est très motivant et moi, je me sens au pied de l'Himalaya là, parce que je suis à Bilbao en Espagne et je pense honnêtement être à peu près le seul ici. Et on voit qu'il y a du boulot. Il y a des gens en Catalogne qui font un petit peu, mais le Codev en Espagne, c'est très peu connu. On a une collègue qui est très motivée en Catalogne. Oui. Je vais les mettre en contact si au cas où vous ne se connaissez pas encore. Ils se connaissent déjà, je crois. Esther Massia. Oui. Oh, ben, ouais, on n'a pas parlé, mais oui, je pense qu'on va le faire. J'étais avec elle juste avant de venir à cette... tu lui diras bonjour de notre part. Merci beaucoup, Anne. Je te laisse quitter la salle, mais on va rester un petit peu avec le groupe pour voir s'il y a encore des questions auxquelles nous, on pourrait répondre si jamais.
Il y en a, et sinon, ben, pour fermer ensemble. Mais merci beaucoup, bonne soirée. Et je te Bonsoir. Bah, merci. Merci Bonne suite beaucoup. de colloque. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bueno, chicos, pues creo que ha sido súper interesante poder platicar con alguien con tanta experiencia y que además ahora tiene tan buenos resultados. Pero yo quería saber si hay gente que todavía quiere preguntar algo, comentar algo, y si no, pues también cerraremos la sesión, pero no teníamos tanta prisa. Yo. Nada más espérame tantito, Carlos, porque había 2 personas que tenían preguntas y ya no pudieron hacerlas, pero no sé si solamente son preguntas que solamente Ann las puede contestar o son en general. Una era de Leslie y otra era de Saraí. Entonces, para respetar el orden, y luego te doy la palabra a ti, Carlos. ¿Sí está bien? No. ¿Perdón? Bueno, ya se retiraron. Yo sí sigo aquí. Sí, Saraí. Sí, yo sí sigo aquí. Sí. Bueno, es que estaban hablando de que hay algunos problemas o se llegan a suscitar algunos problemas dentro de las actividades de ecodesarrollo, que cómo